Dans cette vidéo, on va voir comment valoriser le stock d'une entreprise avec la méthode du coût unitaire moyen pondéré. En anglais, c'est Weighted Average Cost Unit. Donc, l'entreprise X utilise du fil d'aluminium pour fabriquer des supports et structures métalliques. Le stock de fil d'aluminium au 1er janvier était de 300 mètres d'une valeur de 2000 euros. Achat. Le 7 janvier, un premier achat de fil d'aluminium de 700 mètres et d'une valeur de 4 500 euros a été fait par l'entreprise. Sortie. Le 12 janvier, 200 mètres de fil d'aluminium ont été utilisés en usine. Achat. Le 15 janvier, 900 mètres de fil d'aluminium ont été achetés par l'entreprise pour une valeur de 5 500 euros. Sortie. Le 20 janvier, 1000 mètres de fil d'aluminium ont été utilisés par l'entreprise. Donc, ce qu'on va chercher à savoir là, c'est d'abord dans les entrées. Donc, les entrées, ce sont le stock initial et les achats. Donc, on va savoir à l'aide des entrées le coût moyen pour 1 mètre d'aluminium que l'entreprise a en stock ou que l'entreprise a acheté. Donc, pour ça, on se fait un petit tableau des entrées avec les colonnes date, mouvement, quantité en mètres, coût moyen et coût total. Alors l'ordre, pour remplir, ces données dans le tableau, c'est d'abord donc c'est date, mouvement, quantité, coût total et coût moyen. J'expliquerai ensuite pourquoi. Donc, on commence déjà avec la date, donc on met, le, 1er janvier. La quantité initiale qu'on a, en stock, c'est-à-dire, 300 mètres pour une valeur de, 2 000 € et donc, là, je vais chercher à savoir le coût moyen tout simplement en divisant le coût total par la quantité. Hop, voilà, donc ça nous fait un coût total égal à 6,67 €. Voilà, hop. Et je vais faire pareil maintenant pour les achats. Donc le premier achat qui m'intéresse, c'est celui qui a été fait le 7 janvier. Donc je note, c'est un achat de 700 mètres pour d'une valeur de 4 500 €. Voilà, maintenant, je cherche à savoir le coût moyen. Je fais toujours pareil, coût total divisé par la quantité. Voilà. La première sortie, ça ne m'intéresse pas et le deuxième achat, ça m'intéresse. Donc le 15 janvier, c'est un achat. Donc c'est 900 mètres pour 5 500 €. Voilà, et je continue. Le coût moyen, je fais toujours pareil, coût total divisé par quantité. Donc voilà, j'ai toutes mes données pour mes entrées de stock. Donc ce qu'on peut voir, c'est que le stock qu'on avait initialement, c'est-à-dire le 1er janvier, donc c'était 300 mètres pour un coût total de 2000 € et son coût moyen, c'est 6,67 €. C'est-à-dire que, dans la quantité initiale de stock 1er janvier, 1 mètre, de fil, d'aluminium valait 6,67 € et c'est pas tout à fait pareil pour les, 2 achats qui suivent, c'est-à-dire, qu'1 mètre d'aluminium, valait 6,43 € pour le premier achat et 6,11 € pour le deuxième achat. Donc, il valait un peu moins en quelque sorte. Donc, là, je vais à mon total des entrées. Donc, ici, je vais mettre la quantité, donc, le nombre de mètres, heu, que l'entreprise avait en stock ou que l'entreprise a acheté. Donc c'est assez simple, on voit tout de suite que c'est, 1900 mètres, voilà. Et là, je vais chercher le coût moyen de ces 1900 mètres par l'entreprise. C'est-à-dire, en moyenne, quel était le coût d'un mètre de fil d'aluminium que l'entreprise avait en stock ou que l'entreprise a acheté. Donc, dans mes entrées, toujours. Donc, pour ça, je vais faire donc le coût moyen de la quantité initiale. La première opération que je vais multiplier par une division, c'est-à-dire la quantité qui avait été achetée, enfin la quantité qu'il y avait en stock, du moins à cette période-là, divisé par la quantité totale. Hop.
qu'on a calculé juste avant. Voilà. Et je vais répéter cette opération à chaque fois pour les 3 lignes. Alors, hop. Ah, on voit pas très bien la case, voilà. C'est pas grave, je mets 1900 parce qu'on sait que c'est cette quantité-là. Hop. Attention à bien mettre les parenthèses. Voilà. Donc ça nous donne 6,32 €. C'est-à-dire qu'en moyenne, la valeur d'un mètre de fil d'aluminium que l'entreprise avait en stock ou que l'entreprise a acheté est de 6,32 €. C'est pas choquant, parce qu'on voit déjà qu'à chaque fois, pour chaque opération, ça tourne autour de 6 € et 6,32 €, c'est dans la moyenne, voilà, c'est cohérent. Donc pour trouver le coût total, je vais simplement quantité multipliée par coût moyen. Ça me donne 12 000 €. On peut aussi vérifier si on ne s'est pas trompé en additionnant toutes ces données-là et ça fait bien 12 000 €. Donc là, on a calculé la quantité, le coût moyen et le coût total pour nos entrées, c'est-à-dire ce que l'entreprise avait en stock le premier jour du mois et ce que l'entreprise a acheté. Maintenant, on va passer aux sorties, c'est-à-dire tous les matériaux, enfin là c'est du fil d'aluminium, que l'entreprise a utilisé. Et on va valoriser cela à l'aide du coût moyen des entrées de stock de l'entreprise. Alors, donc, j'y vais. Alors, la première sortie a eu lieu le 12 janvier. Voilà, donc c'est une sortie. Alors, c'était 200 mètres. Alors, regardez bien le coût moyen, je prends toujours le coût qu'on a calculé là. C'est comme ça, c'est cette méthodologie qui impose ça. Et donc, pour trouver le coût total, je fais simplement la multiplication. Voilà. Je fais pareil pour le 20 janvier. Il y a eu une autre sortie de matériel. Voilà, c'est une sortie, c'est 1000 mètres. Donc, pareil, le coût moyen, je prends celui qu'on a calculé pour les entrées et je multiplie encore une fois quantité par coût moyen pour trouver le coût total. Donc vous avez bien vu qu'on ne remplit pas les 2 tableaux de la même manière. Ici, c'est d'abord date, puis mouvement, puis quantité, puis coût total et enfin coût moyen. Et ici, c'est date, puis mouvement, puis quantité, puis coût moyen, puis coût total. Donc voilà, j'ai exprimé mes entrées et mes sorties de stock pour l'entreprise avec la méthode du coût unitaire moyen pondéré. Et donc là, maintenant, je vais chercher à valoriser le stock final à la fin du mois de janvier qu'il reste à l'entreprise. Parce que, regardez bien, l'entreprise n'a pas utilisé tout son stock. Ouais, l'entreprise avait 1900 mètres de fil d'aluminium au mois de janvier. Et là, on voit qu'elle n'a utilisé que 1200 mètres de fil d'aluminium. Donc déjà, ça veut dire qu'il reste du fil d'aluminium dans les stocks de l'entreprise à la fin du mois de janvier. Et là, je vais chercher à valoriser ce stock, à dire combien vaut ce stock avec la méthode du coût unitaire moyen pondéré. Il y a différentes méthodes pour faire cela, mais ici, on utilise celle-là. Donc, pour ça, je fais la quantité totale des entrées moins la quantité totale des sorties. C'est-à-dire 1900 mètres moins 1200 mètres. Logiquement, ça devrait nous donner 700 mètres. Voilà. Alors, pour le coût moyen de la valeur du stock final, j'utilise toujours celui-ci, 6,32 €. Et donc là, je n'ai plus qu'à multiplier la valeur du stock final et la valeur du coût moyen des entrées de l'entreprise. Et ça me donne 4 421,05 €. C'est-à-dire qu'à la fin du mois de janvier, la valeur du stock final de l'entreprise s'élève à 4 421,05 €.